à tous, c'est Yushidi45. Donc oui, comme vous pouvez le voir, bah du coup je refais encore quelques vides-greniers alors que malgré que j'ai dit que je faisais une pause pour un projet streaming. Sauf que le truc c'est que j'ai trouvé un travail entre temps qui risque de durer longtemps, enfin qui peut me durer un moment. Donc voilà, c'est rare des missions comme ça où tu peux faire quasiment les 18 mois d'intérim. Hop, là j'essaie d'éviter les frottements de manteau parce que normalement vous devrez l'entendre. Hop, voilà. Et du coup, bah, vu comme j'étais au chômage en janvier, finalement j'ai pas trop touché grand chose en janvier. Mais heureusement que j'ai mis de côté, j'ai mis de l'argent de côté. Puis là, du coup, j'ai travaillé tout le mois. Bah, du coup, j'ai fait quelques vides-greniers, notamment il y a 2 semaines. Alors, si vous voulez, il y a une brocante aujourd'hui. Alors, je vais aller à une autre qui est en salle. Je suis pas très fan des salles, mais l'avantage de celle-ci, c'est que vu comme il y en a une à l'extérieur, moi je partais du principe que vu comme ils seront quasiment tous à celle de l'extérieur, ils vont tous exposer à celle de l'extérieur. En plus, il fait froid de malade en ce moment, c'est une caille de fou. Voilà, voilà. Et du coup, je vais essayer d'aller à la deuxième. Alors, malheureusement, j'y vais trop tôt. Mais au pire des cas, je vais attendre dans la voiture. Normalement, on ne doit pas rentrer avant. Mais j'espère juste que un de mes concurrents directs aille à l'autre vide-grenier malgré qu'il n'expose pas. Lui, il est que visiteur. Si vous voulez, les propriétaires d'un magasin indépendant dans mon départ. Donc c'est lui que je vise. Lui, il a une chatte incroyable en plus. En plus d'avoir un magasin, il trouve tout. Je sais pas comment il fait. Et puis lui, bah du coup, il utilise l'astuce des brocantes d'intérieur où auquel cas il prend un stand d'1 mètre en vendant des fausses cartes Pokémon parce qu'il sait qu'en se les faisant voler, il risque rien. Voilà, pour pouvoir chiner avant. Mais du coup, j'espère qu'il sera à l'autre du coup. Parce que du coup, j'ai misé celle-là. Mais j'espère que j'ai bien fait ou pas. Dans tous les cas, j'ai fait de très bonnes affaires hier. Et il y a 2 semaines, du coup, vu comme je me suis. Voilà, je voulais la faire. Le réveil a sonné. Je me suis réveillé. Et je me suis dit, vu comme à un moment donné j'avais vraiment une flemme de me lever et de ne pas aller en broc. En fait, à ce moment-là, bah, j'ai un ami qui s'est chopé un petit lot sympa à 130 euros. Et là, ça m'a réveillé. Et vu comme il y en avait une à Paris, bon, j'étais allé un peu trop tard du coup. Normalement, celle-là, il faut y aller le samedi, pour ceux qui le savent. Du coup, j'y suis allé le dimanche un peu trop tard. Et du coup, j'ai trouvé qu'une manette PS4 pour 15-20 euros. Je pensais que c'était 15, mais je crois qu'il a oublié de me rendre l'abonné. Ou alors, je sais plus où j'ai mis les 5 balles. Donc voilà, tant pis. Et la semaine dernière, j'en ai fait une autre sur la région parisienne aussi. Et j'ai trouvé 2 jeux intéressants. Alors j'ai payé 40 euros les deux, mais au final, je suis en bénéf. Puisqu'il s'agit d'un Mortal Kombat collection. Non, un Metal Gear Solid collection HD sur PS Vita qui était affiché à 25 euros et un Pokémon Saphir Alpha qui était affiché à 20 euros. Il m'a fait les deux à 40 euros. Et au final, quand je revois je me doutais que les jeux ils coûtaient cher, sachant que Pokémon, tous les jeux Pokémon sont en train de gonfler en prix en termes de rétro. Même sur la 3DS, ils commencent à grimper. Je crois que celui le plus bas, c'est juste Lune et Soleil seulement. Et moi, il me manque juste Ultra Soleil. Ultra Soleil, ouais. Et peut-être pourquoi pas Y, je l'ai en loose. Mais bon, celui-là, il va être compliqué à trouver maintenant. Mais même Pokémon X et Y, on les voit plus. Pokémon Ruby, Saphir, Alpha, on les voit presque plus. Et au final, quand je regarde le lot que j'ai eu, au final, je suis en bénéfice de 30-40 balles. J'ai beau avoir dépensé 40 euros, j'étais en bénéfice. Alors, je charge pas forcément le bénéfice, mais je cherche juste à économiser sur les prix forts. Donc, c'est pour ça que je compare un petit peu
confort de ce que j'ai acheté, même si ça reste cher pour du vide-grenier. Franchement, j'ai eu ce vendeur là, il est très sympa dans la région parisienne, il fait vraiment des prix corrects. Ça fait plusieurs fois que je lui ai acheté quelque chose à ce mec là. Vraiment, je crois que c'est à lui que je me suis acheté le Mario Party sur Advance. Il était à Massy le 1er mai. Je lui ai acheté des jeux. Sur une autre brocante dans le 78, je lui ai acheté aussi des jeux. Je crois que j'ai eu un Yakuza qui valait ultra cher sur PS3. Voilà. Et donc là, du coup, on est parti. Et hier, j'ai eu. Bon, en vrai, je vais vous montrer le compte rendu de tout ce que j'ai eu depuis le début de l'année. Et hier, j'ai fait du coup, un vide ta chambre à Saran. À Saran, pourquoi j'ai dit la ville, je sais pas. Donc, dans une ville de mon départ. Et je vous avouerai que j'ai fait de belles trouvailles. J'ai bien fait d'y aller. Malgré la concurrence, j'ai été plus malin. Et je me trouve un Final Fantasy 8 sur PS1. Alors du coup, je l'ai déjà. Pas complet, je l'ai eu à 1€ le Final Fantasy. Pas complet, il manque le CD2, mais par chance sur Vinted, bim, pile poil, je tombe sur le jeu, le CD manquant à 5€, donc au final le jeu me revient à 6 balles. Et je me trouve deux jeux PS4. Alors j'ai fait la demande à plusieurs personnes, et il y a deux personnes qui m'ont répondu positivement. Il y en a une que ça serait de la PlayStation 4. Bon, PlayStation 4, je pense que ça va être avec la console. Au final, je pense que ça va pas m'intéresser ce lot. Il faut que j'y retourne aujourd'hui, c'est pour ça. Il faut que j'y retourne aujourd'hui. Voilà. Et une autre personne où j'ai attendu un petit peu de temps pour qu'elle ramène ses jeux et sa console. Au final, j'ai fait un demi-tour au marché aux puces d'Orléans, j'ai rien trouvé. Et au final, j'ai dû encore attendre quelques minutes au retour. Et finalement, on m'a fini par me rapporter des jeux PS4. Donc c'est un Lego Ninjago et un Crash Bandicoot, un Crash Team Racing. Bon, je l'ai payé 5€ pièce, 10€ les deux. Il y avait un FIFA 21 et deux jeux DS, un jeu de catch et Kong là je crois. Voilà. Et deuxième retour, en fait, elle m'a rapporté une belle pièce. Alors malheureusement, alors, elle m'a rapporté une DSi XL édition Super Mario Bros. Alors je m'attendais pas du tout à celle-là. Malheureusement, le port de charge est cassé, donc je ne peux pas la charger. Après, je pense que je vais pouvoir juste changer la batterie avec une autre console. Et du coup, ça peut le faire. Bon, c'est chiant cette mécanisme, mais de toute façon, dans tous les cas, je ne vais pas y toucher beaucoup, je ne vais pas y jouer beaucoup avec. Donc au final, voilà, et franchement, elle est magnifique. Malheureusement, elle est un petit peu ri en soi. Je l'ai eu à 15€, hein, pour vous dire. Je l'ai eu à 15, donc c'est vraiment pas cher, même en cas de. Parce que vu comme c'est que le port de charge et qu'on peut changer la batterie comme ça très très facilement, bah, en fait ça vaut toujours le coup. Et donc on peut toujours savoir si elle fonctionne ou pas. Après je trouve ça dommage que Nintendo ils aient pas pensé à faire cette invention. Vous savez avec la première 3DS avec le chargeur sans câble. Vous savez le support où franchement j'ai envie de vous dire c'est bien utile de l'avoir. Parce que au cas où si les ports de charge sont cassés sur la 3DS, bah, vous avez ça pour pouvoir la charger. C'était bien pratique et je trouve ça bizarre et dommage qu'il s'en est juste arrêté là. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Donc voilà. Allez voilà les amis, donc c'est tout ce que j'ai fait pour avant faire aujourd'hui ce compte rendu vide-grenier. Donc on verra ce qu'on va trouver. Je m'attends pas à grand chose aujourd'hui. Après là ce que j'arrive à faire c'est que je demande à de plus en plus de gens. Donc j'arrive à demander aux gens plus facilement. Et donc du coup c'est pour ça que je pense que j'arriverai à faire beaucoup de choses. Et on se dit à la prochaine à tout à l'heure pour le compte rendu. On va essayer de faire des lives puisque je suis avec la GoPro. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Ça vous?
ou c'est que à la dame? C'est à mon mari, mais je sais pas combien il a prévu. D'accord, Il en a pas pour longtemps, je pense. pas de soucis. Vous savez s'il ramène d'autres jeux vidéo ou pas? En juillet, non, Il a je que crois qu'il y ça? a que ça. Il y a que ça? Ça marche. De souvenir de ce qu'on a mis, on a que ça. D'accord. Vous avez rien gardé chez vous que vous souhaitez garder Je justement? pense qu'il veut tout garder après. D'accord. Je pense qu'il va vouloir garder avec les autres. Après, c'est. D'accord, ouais. Jo, vous faites ceci à combien? Celui-là, je le faisais à 25 normalement. Ouais. Ok. Quasiment 25. Ouais, je le vois qu'il est tout. Bah, c'est un récent. Ouais. Ouais. À 20, je vous le prends. À 20? Ouais, Allez. ça marche. Je posais la question s'il y avait autre chose en jeu vidéo, console. Vidéo en jeu comme ça, non. Après, Non, c'est ou du autre matériel. C'est écran ou à. Ouais, chaîne ça marche. et tout, Genre en Nintendo et tout. Non, non, non. Il y a que ça. J'ai que celui-là, ouais. Ça marche. Bah, je vous le prends. Vous les faites à combien? 20 euros. Et donc de retour pour ce compte rendu de ce vide-grenier. Et avant de commencer cette compte rendu de vide-grenier, bah, je vais vous présenter d'autres achats que j'ai fait durant cette mini pause. Donc comme je vous l'ai dit, bah, je voulais faire une pause sur les vide-greniers, mais finalement, bah, vu comme j'ai trouvé un taf entre temps qui me permet de faire de quoi, et bah, en fait, dès que j'ai des week-ends où je m'ennuie un petit peu, je vous cache pas que bah, j'ai qu'une envie, c'est de me promener le dimanche. C'est le seul endroit que j'aime aller, c'est les Bourgondes. Donc voilà pourquoi je l'ai fait quand même, malgré que je souhaite faire une pause pour espérer peut-être attendre. Je pense que le PC c'est acté, hein. C'est acté. Ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver sur la chaîne. Donc on va commencer ce compte rendu par des achats Vinted, puisque il y a eu un petit bug en début de mois de février, fin janvier, début février, où les frais de port étaient quasiment gratuits. Il y avait juste à payer en plus les protections de Vinted. RPG, vous en avez également parlé. Ou Mondial Relay et Chronopost, ils étaient à 0. Alors, est-ce que c'était un bug ou est-ce que c'était volontaire? Je sais pas. Donc, on va regarder ça tranquillou. Ouais, ça en est. Je vais juste trier entre temps. Hop. Donc, j'avais pu avoir. Alors, j'ai cherché beaucoup de jeux du coup qui étaient aux alentours de 1, 2 euros, 3 euros au grand max. Du coup, il y avait le Real Fishing Angler Dream qui était complet sur Wii que je n'avais pas. Hop, on va mettre ça par terre. Voilà. Hop, le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, que je n'avais pas, je pense pas. Vous avouez que j'ai tellement de jeux que je sais même plus ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Ça par contre, je suis sûr que j'ai pas. Les Tigerwood, j'en ai pas du tout. J'en ai très peu, même sur PS3. J'en ai très peu, c'est complet. Voilà. Je regardais attentivement les jeux, savoir si c'en est ou pas. Ça, c'en est pas. Si, ça s'en est. Donc le Call of Atlantis, voilà, qui est complet. Ça, je crois que c'est un jeu de... Ouais, c'est un puzzle game, ça. Ouais, c'est un puzzle games. Tifu collection. Voilà. Tac. Et donc, si je regarde bien, ça, ouais, c'en est un Secret Story que je n'avais pas. Le Pac-Man 2 sur 3DS, les aventures des fantômes, je crois que je l'ai eu à 6 balles celui-là. Ça c'est Easy Cash, donc je vais mettre Easy Cash de côté. Ouais, ça c'est Easy Cash. Hop, je vais faire ça. Tac, ça c'est Easy Cash, ça c'est Easy Cash. Ça c'est du Vinted avec le Pac-Man partie 3D. Je l'ai eu à 5 balles, je crois, ou quelque chose comme ça. Le Viking Invasion 2 Tower Defense, celui-là j'ai dû l'avoir à 2 balles. Et bah ça j'étais surpris quand je l'ai vu sur Vinted, du coup à cette période-là, je l'ai pris tout de suite. Les nouvelles attractions du Carnaval Fête Foraine, je savais pas qu'ils en avaient sorti un deuxième opus. Donc bah je l'ai pris. Et bah au final bah, c'est cool parce que je kiffe énormément ces jeux-là. C'est incroyable, ils sont tellement bien faits. Je me souviens je pense à mon avis, c'est Nintendo officiel qui a fait ça?
bon bah carrément surpris. C'est ah ouais bon bah c'est Nintendo officiel qui a fait ça. Bah c'est génial, c'est des très très bons jeux. Dommage, celui de la Switch, il est vraiment mauvais. Vraiment, il est vraiment pas ouf. Mais sinon, les Carnaval Fête Foraine sur DS. Et je me souviens avec le jeu de cirque qu'il y avait sur Wii. Bah, c'était une dinguerie, quoi. C'était incroyable. Ça, c'en est, ouais, ça c'est du Vinted. Donc le tournoi des célébrités. Tac. C'est quoi ça? J'ai pris des pots, je sais pas ce que c'est. Tac. Et ça, je crois que c'en est. Après, ça va être de la brocante. Et on va passer sur du magasin. Et après, on va passer sur du vide-grenier. Avec 10 Pin Champion Alley. Alors, moi, étant donné que je joue au bowling dans la réalité, du coup, je suis à la recherche de tous les jeux de bowling qui existent sur console. Voilà, donc celui-là, je l'ai trouvé. Quand je vois ce truc, en fait, ça a l'air d'être trop cartoon pour moi. Donc peut-être qu'il va pas m'intéresser, mais ça reste quand même un jeu en plus. Et ça, c'est du vide-grenier. Ça, c'est du vide-grenier. Tac. Hop, c'est tombé. Je ramasserai. Et du magasin. Alors, magasin, donc un Micromania où j'ai fait une petite affaire très sympathique pour 19,99 sur Xbox One. Je récupère le Deadpool. Et comme vous le savez, les Deadpool, après le film, je crois que c'est après le film Deadpool qui est sorti il y a pas longtemps. Juste après la sortie du film, bah, le jeu a explosé, que ce soit sur PS4 et sur Xbox. Micromania n'a pas mis à jour les prix du jeu. Donc, en tout cas, vu comme les paniers PS4 est plus grand que Xbox One, profitez-en des Micromania, il sera certainement à ce prix-là. Puisque bah, sur Vinted, bah, il est à 70 balles, hein, 70 balles, 80 balles. PS4, c'est pire. Donc, bah voilà quoi. Et Easy Cash, donc là dans un premier temps j'adore les steelbooks, et là j'ai vu un steelbook de Forza Horizon 3, donc bah je l'ai pris direct, 13 € ça vaut le coup. Moi des steelbooks à 10 balles, même si c'est des jeux que j'ai déjà, je prends direct, voilà, parce que j'adore les steelbooks. Et bah, ce week-end là, bah, c'était le week-end dernier simplement, il y avait une sorte de convention à Orléans, un sorte ouais, un sorte d'exposition de jeux vidéo, voilà. Un peu décevant. Pourquoi? Parce que moi je m'attends. Alors déjà d'une, c'est la même chose que la Japan Expo qui avait lieu quasiment le même week-end que la Paris Games Week. Exactement les mêmes stands, on voit exactement tout le monde en fait. Enfin voilà. Et bah, en fait moi je voulais tester, vu comme c'est la première édition, voir ce que c'était, et en espérant voir plus d'exposition de jeux vidéo, plus de jeux vidéo. Malheureusement, il n'y a eu que 3 stands de jeux vidéo, dont un Playmo Games, du coup, qui est un magasin d'Orléans. Voilà. Moi, je m'attendais plus à des stands plus indépendants qu'on voit, qu'ils n'ont pas de boutique en fait. Et qui... Désolé, petite coupure. Donc, du coup, on était sur la convention qui avait eu lieu le week-end dernier, le week-end du 24-25. Enfin, le 25, je crois que c'était en pleine semaine. Bah non, c'était mardi là, donc c'était le 22 et 23. Donc du coup déçu de cette convention, de cette exposition de jeux vidéo, parce que bah, pour moi il manque encore beaucoup d'exposants de jeux vidéo. Voilà, on a eu quasiment... Alors les créations c'est bien, voilà, c'est cool d'avoir des goodies, mais il y avait 3 exposants qui vendaient du jeu vidéo, du pur jeu vidéo, et le reste c'était que du goodies. Les créations je m'en plains pas, mais le reste, si c'est des goodies qu'on peut trouver à droite à gauche... Voilà, je m'étais pris une lampe Yoshi à 35 €. Le prix m'a un petit peu refroidi pour ça, en plus de ça. Après, ça reste des créations à main, je pense que ça c'était à main manuelle, quoi. Donc au final, je vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de cette convention parce que je m'attendais à plus de stands de jeux vidéo et il n'y en avait que 3. Et le reste, c'était, bah, en fait, bah, les gens, bah, en plus de ça, c'est payant. L'entrée est payante. Tout ça pour jouer à FIFA, PES et à Mario Kart et Smash Bros. Alors, bah, autant rester chez soi quoi pour jouer à ces jeux-là. Enfin, après, si vous pouvez nous faire découvrir des jeux un peu plus rares, un peu plus mystérieux que le grand public,
n'a pas connu comme je pense que ça c'était bien et je l'avais vu. Je crois que c'est le jeu de Tsum Tsum qu'on voit au Japon quand je vois les vlogs au Japon des UFO, le fameux jeu des Tsum Tsum. Ça aurait pu être bien, j'aurais peut-être voulu essayer, mais bon, voilà. Ouais, sinon, bah, du coup, déçu de cette convention. Du coup, bah, voilà. Et bah, du coup, on a fait un deuxième Easy Cash en partant. Du coup, je trouve bah, des jeux que j'ai vus dans cette convention pour moins cher en plus. Déjà, c'était. Bon, que ce soit cher, je m'en fous. Je m'attendais justement, ce genre de truc, moi, je m'attends pas à des prix de fou. Je m'attends pas à des prix bas, justement, au contraire. Et moi, c'est pas du tout ce que je recherchais. Ce que je voulais, c'est voir des pièces. Même si je les achetais pas, je voulais les voir. Voilà. C'est tout. J'ai vu quand même quelques beaux, belles objets, notamment dans les vitrines. Bon, c'est cher, mais bon, c'est comme ça. Ça, j'en veux pas, mais c'est juste que pour moi, ça manque vraiment de, de stands de jeux vidéo purs. Pour une convention de jeux vidéo, je m'attendais à plus de stands comme ça. Plutôt que d'avoir des sabres, bon, ça, ok, à la rigueur. Et d'avoir des goodies, voilà, qu'on peut trouver à Micromania. Voilà, donc payer l'entrée pour ça, j'étais un petit peu déçu. Paint, alors ça c'est un jeu de couleur. Je l'ai eu à 1 euro, je crois. Ouais, 1 ou 2 euros. Le Zubo. Zubo, je ne connaissais pas ça. Voilà, c'est tout petit. Hein. Et Monster James. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai ou pas, encore une fois. Donc, Et puis, je crois qu'il est resté dans ma voiture un jeu de billard sur DS qui était à 4 ou 5 euros. Voilà. Et en étant donné que les jeux de billard ils sont pas communs. Voilà. Donc on va commencer par les brocantes du mois de février. J'en ai fait aucune en janvier. J'en ai fait, j'ai fait quasiment tout le mois de février et ce week-end de mars, premier week-end de mars. A commencé, du coup il y a 2 semaines, vu comme en fait on a dans cette période-là, on a une brocante qui a lieu sur 2 week-ends d'intervalle aujourd'hui même au moment où je tourne cette vidéo et 2 semaines avant, voilà. Du coup il y a 2 semaines, cette brocante a eu lieu aussi. Normalement, si on suit bien la loi, je devrais pas voir les. Bon, j'y ai pas été la première fois, mais bon, je m'attendais quand même à avoir les mêmes exposants que je vois d'habitude. Mais normalement, quand c'est comme ça, je devrais pas avoir les mêmes exposants, puisque normalement, selon la loi, on n'est pas censé faire plus de 2 vides-greniers à 3 mois d'intervalle. Donc normalement, je suis pas censé voir les mêmes exposants exposés. Voilà. Après. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc du coup ce dimanche-là, je suis parti ailleurs et j'ai trouvé cette manette PS4 à 20 balles. Alors, je pensais l'avoir vu à 15 puisque je l'avais négocié à 15, mais je crois que je sais plus. Soit j'ai peut-être dépensé les 5 ou je l'ai eu à 15 en tout cas. 15 ou 20, je sais que je l'avais négocié à 15, mais je me souviens plus s'il avait rendu la monnaie ou pas. Je crois que oui. Voilà, et du coup on va passer sur le deuxième week-end. Deuxième week-end pareil, je suis allé un petit peu loin mais ça va. J'ai dépensé 40 euros pour 2 jeux. Et puis dans tous les cas je suis quand même en bénéf entre guillemets, même si je m'en fiche un petit peu. Mais ça reste des prix raisonnables. Alors ce vendeur là, ça fait plusieurs fois que je lui achète des trucs. Vendeur très sympa, très cool, des prix corrects. Voilà. Avec le Metal Gear Solid HD Collection sur PS Vita. Voilà. Et un Pokémon Saphir Alpha. Voilà. Donc pour 40 balles, ça vaut le coup. Parce que en vrai, quand vous regardez sur internet, celui-là il vaut 45 euros. Voilà. Et encore, je pense qu'il peut augmenter. Et celui-là il vaut 30-40 euros. Et encore, il va augmenter dans les années à venir. Donc, même malgré la somme dépensée, ça reste une excellente affaire. Et puis, hier, j'ai fait un vide ta chambre. Voilà, vide ton placard. Voilà, j'ai fait la même aujourd'hui, avec quelques vides-greniers à un intervalle. Et écoutez, de belles rentrées. Parce que le premier truc que j'ai réussi à trouver, à mettre la main dessus, en plus de ça, j'avais des concurrents que je connaissais, qui sont sympas, voilà. J'avais un concurrent que je connaissais, et j'ai eu le malin d'idée de demander à une personne qui avait des jeux 360 et un jeu PS2 en loose qui était sorti, savoir s'il avait autre chose.
Et il m'a sorti un bac de jeux PlayStation 1 complètement défoncé. Avec des boîtes pétées, pas complet, les CD sont assez griffés. Et dans cette boîte, je trouve, bon je l'ai déjà du coup, mais en plus de ça, je vais le compléter puisqu'il n'est pas complet. Je trouve un Final Fantasy VIII. Voilà, il est sans notice, il me manque le CD2, mais j'ai réussi à le trouver directement sur Vinted. Donc je vais pouvoir le compléter, il va juste manquer la notice. Donc voilà, malheureusement il est un peu pété puisque je crois qu'à l'intérieur le CD4 il ne tient pas. Et aussi deux branchures de CD qui est presque brisé aussi. Voilà, donc très content, 1 euro. Je l'ai eu à 1 euro. Voilà, 1 euro Final Fantasy VIII. Avec le CD en loose que je vais récupérer, je l'aurai pour ouais, une dizaine d'euros. Ouais, je l'ai payé 5 euros plus les frais de port 2,88 €. Voilà. Je l'ai payé pas cher du tout. Bon, déjà, je l'ai récupéré à 1 euro sur cette brocante là. Ça valait le coup. Et puis, bah, j'ai le malin plaisir d'essayer de demander aux gens qu'ils en ont pas amené, savoir s'ils peuvent en ramener dans la journée ou quelque chose comme ça. Et une dame m'a amené dans un premier temps 2 jeux PS4 avec un Crash Team Racing. Voilà. Et un Lego Ninjago. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle avait une DS. Une DS, bah, moi je m'attendais à une DS Lite ou une DSi normale. Et ma grande surprise générale, pour 15 euros, je trouve la DSi édition Super Mario Bros. Malheureusement, le port de charge est cassé. Donc je vais devoir la changer au cache pile, au cache batterie. Donc je vais devoir changer la batterie pour voir si elle fonctionne. Mais sinon, elle est en magnifique état, mis à part le port de charge qui est complètement cassé. Voilà. Puisqu'il y a un morceau qui est parti à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais c'est pas très grave. Et puis aujourd'hui, brocante aussi. 2 vides-greniers et quelques bourses aux jouets. Enfin, bourses aux jouets, j'ai rien trouvé dans ces bourses aux jouets. J'ai pu se trouver dans la première brocante. Brocante en salle et j'ai eu l'occasion, j'ai pu y rentrer sans problème. Alors que je m'attendais à être expulsé comme d'habitude, mais j'ai pu y rentrer quasiment avant les exposants, avant les visiteurs, je veux dire. Voilà. Et donc, bah, du coup, j'ai réussi à faire des affaires. Et on va commencer par cette. Et je crois que celle-ci, vous l'avez vu en vidéo. Je crois que c'est la seule, le seul truc que j'avais filmé en brocante. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à activer la GoPro quand c'est comme ça. Souvent, j'oublie de l'activer à ces moments-là. Donc voilà, donc un Game & Watch de 2020, donc la Mario Bros que j'ai déjà, mais voilà, voilà, ça fait plaisir de tomber sur ça pour 20 euros au lieu de 25. Voilà, bon, elle est ouverte, hein, mais elle reste en bon état. Très cool. Ensuite, j'avais trouvé ce The Crow 2 en édition Deluxe. Juste pour le fourreau, je l'ai pris pour 6 euros. Voilà. Et puis pour finir sur cette brocante, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai pu récupérer avant. Un gros lot sympathique. Alors cette personne-là, faut savoir, c'est que je lui ai déjà acheté des choses. Donc c'est une personne que je connaissais déjà. Et qui, bah, curieusement, je le vois exposé dans cette brocante-là. Donc bah, je savais très bien qu'avec lui, il allait quasiment me sauver la brocante. Et en plus de ça, il m'a vraiment fait des prix, des très bons prix. Enfin, j'ai eu un lot à 50 euros. Vous allez voir. Donc, on va commencer par le Kiss Pinball. Voilà. Un petit peu abîmé la boîte, malheureusement, c'est comme ça. On peut rien y faire. Hop. Et c'est vrai que j'ai oublié de regarder l'état des CD. Bon, ça va. Hop. Avec un NHL 2000. Bon, bah, ça, c'est du classique. La boîte reste quand même en bon état. Donc, ça, c'est cool. Je trouve. Il est complet. Voilà, avec son jeu. Cool. Les NHL sont pas communs. Hein. Le Colin McRae Rally 2.0. Voilà. Je vais vérifier quand même si je l'ai pas déjà. Voilà, je sais même pas ce que j'ai ou pas. Donc voilà, il y avait des jeux Master System.
Mais pour moi, ils étaient trop en mauvais état. Les boîtiers étaient trop en mauvais état pour que je les prenne. Et puis, je sais même plus. Non, je crois qu'il y en a un que j'avais pas, mais j'ai préféré le laisser à quelqu'un pour son état. Donc, voilà. Les jeux Master System, j'ai voulu les laisser. Tac. J'arrive pas à le remettre. On verra ça plus tard. En PS2, donc avec un ATV Off-Road Fury 4 qui est complet. Un Alvin and the Chipmunks sur Wii que je n'avais pas. Il manque la notice. Ok. Je sais même pas ce que j'ai, donc les crashs, je sais pas si je les ai ou pas. Le crash Nitro Kart. Voilà, sans notice, malheureusement. Celui-là, pareil, je sais même plus si je l'ai ou pas, mais je sais que c'est un bon jeu qui grimpe en termes de valeur, donc voilà, je l'ai pris pour ça. Le Sensina, Saint Seiya. Le Saint Seiya, le Sanctuaire. Voilà, qui est complet. Ouais, qui est complet, magnifique. Ça, c'est génial, c'est très cool. Celui-là, je l'ai pas, ça c'est une certitude. Le Wipeout Fusion. Tac, complet. Le GoldenEye, celui-là je pense que je l'ai. Voilà, je l'ai pris dans le doute encore une fois. Au service du mal. Sur GameCube. Il avait un petit peu de GameCube. Ça je l'ai pas, ça c'est une certitude. Le Medieval. Resection. Sur PSP. Avec notice, ouais, il est complet. Il est complet. Tac. Le Soul Calibur 3. Qui est complet, je crois. Ouais, il est complet. Bon état. Hop. Le Xanid Resection. Que du Resection. Complet, mais la boîte est pas en bon état. Elle est un peu tordue. Le Star Trek encurteur. Complet. Un Ratchet & Clank 2. Voilà, en platinium qui est complet. Et on va finir par les deux meilleures pièces de la journée. Pour 5 balles de plus, pour 10 balles de plus. 2 Mario Kart GameCube Double Dash. Pas complet chacune. Et il m'a... normalement, il fonctionne pas. Il m'a filé ce Zelda. Qui est complètement griffé. Et qui m'a dit que normalement le jeu ne passait pas. Il ne fonctionnait pas. En même temps avec les griffures qu'il y a. Voilà, il a voulu me le passer parce qu'il en avait marre, je pense, de trimballer avec, sachant que le jeu ne fonctionnait pas. Donc voilà, il a même pas cherché à me le vendre, il me l'a filé, je sais pas pourquoi. Voilà, donc merci à lui, très, très bon sympa, un très bon ami. Du coup, que j'ai vu sur cette brocante et je savais qu'il allait me sauver cette brocante. Et ensuite, deuxième brocante, alors je trouve ce The X Fields pour 15 €. Alors, faut savoir, c'est que il n'y aurait eu que de l'espèce. Je l'aurais pas pris, mais il avait un système de cartes, de cartes bancaires. Il avait un truc pour les cartes, bancaires, ce qui m'a fait que je le prenais, parce que je trouve que c'était bien plus pratique. Je vous avouerai, au moins, je vois pas le budget du coup en espèces. Du coup, bah, je l'ai pris parce qu'il avait la carte bancaire. Voilà, The X-Field, voilà, en 4 étagères, en 4 CD. Et puis je trouve un lot de petits jeux Xbox première gen avec le Halo 2. Ils sont tous complets, il y a juste un jeu qui est abîmé. Le Headhunter Redemption. Colin McRae Rally 3. Half-Life 2. Et le Driver 3 avec la jaquette défoncée, le boîtier défoncé. Voilà. Et ça va être tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à la prochaine pour de vidéos. Ciao tout le monde. Bye.